Bonjour à toutes et à tous. Le titre du message que je vous propose ce matin, c'est « Dieu est-il pour nous un Père ?» Une question. Ce titre résume les 4 versets que nous allons lire dans quelques instants et sur lesquels nous allons prendre le temps de réfléchir en veillant à les placer dans leur contexte pour bien comprendre ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire. Ce texte est issu du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, sur lequel nous réfléchissons depuis maintenant plusieurs mois, chaque semaine. Je vous propose d'écouter ces messages si cela vous intéresse. Un moment important, dense, que l'apôtre Jean a jugé utile de nous transmettre avec assez de fidélité, puisqu'il a consacré près d'un quart de cet évangile, de l'évangile de Jean, 5 chapitres sur ce temps particulier du dernier repas. Après, avec 4 chapitres d'exhortation, d'encouragement et un chapitre complet consacré à la prière de Jésus, qui nous concerne, puisque Jésus a prié à la fois pour ses disciples et pour également tous ceux qui croiraient. C'est la plus longue prière de Jésus qui nous a été laissée dans les évangiles. Dieu est-il pour nous un Père? Ma prière en préparant ce message et en réfléchissant à ce sujet, c'est que chacun d'entre nous ne lisions pas ce que nous croyons, mais que nous croyons ce que nous lisons. Je vais répéter cette phrase. Ma prière est que chacun d'entre nous, lorsque nous découvrons un texte biblique, nous ne lisions pas ce que nous croyons, mais que nous puissions croire ce que nous lisons. C'est-à-dire que nous puissions laisser de côté nos a priori, nos préjugés, notre connaissance, pour vraiment laisser le texte biblique nous parler et nous toucher. On a tous déjà fait cette expérience de voir plus facilement les fautes d'orthographe d'un écrit de quelqu'un d'autre que ses propres fautes. Parfois, lorsque nous relisons ce que nous avons écrit, il peut manquer un petit mot, une petite conjonction, et on passe à côté parce que on est tellement imprégné de ce que l'on a dit qu'on a l'impression de déjà le connaître. Récemment, lorsque un vendredi soir, nous avons partagé la lettre que Paul nous a laissée aux Galates, une lettre particulière qui résume vraiment le message de l'évangile, j'ai été amené à considérer une parabole que Jésus a laissée, qu'on appelle la parabole des 2 hommes qui montent au temple pour prier. L'un d'entre eux est religieux et il se dit je te remercie parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui font ceci, qui font cela, et moi je jeûne 3 fois par semaine, je donne la dîme de mes revenus, etc., etc. Et puis il y a à côté de lui un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément bien vu par la société juive de l'époque, considéré comme un collaborateur qui se frappe la poitrine et qui supplie Dieu d'être apaisé envers lui. Et l'Écriture nous dit, Jésus lui-même nous dit que ce dernier qui a reconnu sa situation est reparti justifié plutôt que l'autre. Souvent, quand j'ai lu ce texte pendant des années, je me suis dit, qu'est-ce que les religieux sont orgueilleux, vaniteux, et j'avais compris que le Seigneur nous invite à venir devant lui avec beaucoup d'humilité, de respect, à considérer nos propres vies. Mais en faisant ce partage de la lettre aux Galates, je me suis aperçu que je lisais ce que je croyais. Et j'ai découvert qu'il me fallait apprendre à croire ce que je lis, c'est-à-dire à laisser aussi le Seigneur me montrer à travers ce texte qu'est-ce qu'il veut m'enseigner. Parfois, il m'est arrivé de me comparer aux autres. C'est malheureusement le propre de l'être humain et mon cœur a tendance à se comparer, à juger, à regarder l'autre. Et j'ai mieux perçu ce que ce texte veut aussi me dire. Il me met en garde contre mon attitude et il m'invite à veiller, que nous puissions croire ce que nous lisons et pas seulement lire ce que nous croyons. Dieu est-il pour nous un Père? Il est important lorsque nous recevons la parole de Dieu de considérer cette parole comme étant vraiment la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. C'est ce texte
que je viens de citer est issu de la lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens, des gens qui sont connus pour avoir reçu la parole au milieu de bien des épreuves, des gens qui sont connus pour avoir vraiment s'être convertis, c'est-à-dire avoir vraiment changé de vie lorsqu'ils ont reçu le message de l'Évangile. Ils ont changé, ils ont abandonné des idoles, ils se sont tournés vers le Dieu vivant, des gens qui sont connus pour l'attente vraiment palpable du retour du Seigneur Jésus, des gens dont la Bible nous dit que Paul pouvait remercier pour l'œuvre de leur foi, ça se voyait. On voyait la foi à travers leurs œuvres, le travail de leur amour, ça veut dire que l'amour c'est quelque chose qui produisait quelque chose, et la fermeté de leur espérance. Et Paul dit à ces gens, à 1 Thessaloniciens au chapitre 2, que vraiment il remercie le Seigneur. Parce que lorsqu'ils ont reçu la parole, ils ne l'ont pas reçue comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin, à travers ce que nous allons partager ensemble, cette question, Dieu est-il pour nous un Père? De ne pas répondre trop vite, en disant, mais bien sûr, mais de réfléchir à qu'est-ce que cela veut dire réellement pour moi, dans mon cœur et dans ma vie. Alors, le message que nous allons partager ensemble ce matin est au cœur de la venue de Jésus. La Bible nous dit dans la lettre aux Hébreux que Dieu, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Le but même de la venue de Jésus est de révéler réellement le cœur de Dieu, le cœur du Père. Il est venu révéler le Père, on y viendra dans quelques instants. Le texte que nous allons partager, le message fort que nous allons partager ensemble ce matin est au cœur même du projet de Dieu. Dieu ne veut pas simplement que nous sachions qu'il existe. Dieu veut vraiment se révéler à nous. Et la Bible nous dit encore dans cette lettre aux Hébreux qu'il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sont sanctifiés et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. En tout cas, ceux qui ont réellement compris, qui ont réellement fait ce qu'il faut, qui ont vraiment reçu cette sévérité et agi en conséquence pour dire Dieu est un Père. Jésus-Christ n'a pas honte lorsqu'il se présente devant Dieu de nous appeler ses frères. Waouh! Le message que nous allons partager ensemble est au cœur même de notre foi. Jésus, c'est cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes. Le monde ne l'a pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible explique donc ici que Dieu est le Dieu de tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, mais il n'est le Père que de ceux qui sont réellement des croyants, des disciples, des gens qui ont accepté, qui ont fait ce qu'il faut pour que Dieu soit pour eux un Père. Dieu est-il pour toi un Père? On va réfléchir ensemble à cette question. Ce message est vraiment au cœur de l'expérience chrétienne. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, de voir les choses de Dieu, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il crie en nous, Abba, Père, ça veut dire Papa, c'est-à-dire quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas simplement au Créateur, c'est déjà extraordinaire, mais on s'adresse à quelqu'un dont on sait qu'il nous aime et qu'il a un regard bienveillant sur nous. Le Saint-Esprit atteste de ces choses dans notre cœur. Il est au cœur même de la piété puisque Jésus dit à ses disciples, à ceux qui seront dans le royaume de Dieu, lorsque vous priez, dites notre Père. Est-ce que, quand tu pries, tu sais que tu t'adresses au Père, à ton Père? Et est-ce que tu as compris et réalisé ces choses? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. La découverte du Père est au cœur même du message de Jésus. Alors, pour introduire, je l'ai déjà fait, mais plus encore ce message de ce matin, je voudrais reprendre
les questions que j'ai pu poser la semaine dernière et la semaine précédente et en ajouter une troisième. Je nous avais invité à réfléchir ensemble à cette question importante. Qu'as-tu appris de l'Évangile? Avec ces 3 C, Dieu qui veut transformer notre caractère, Dieu qui veut transformer, qui veut nous donner des convictions fermes, et puis Dieu qui veut développer en nous des compétences. Qu'as-tu appris de l'Évangile? La question que j'ai posée la semaine dernière, c'est qu'as-tu vécu de pratique de l'Évangile cette semaine? Avec, dans ta vie de prière, dans ton service, dans ton intimité. Et ce matin, j'aimerais nous laisser une troisième question pour nous faire réfléchir. On y reviendra aussi en conclusion. Avec quelle œuvre de foi viens-tu rendre un culte à Dieu ce matin? Avec quelle œuvre de foi viens-tu rendre un culte à Dieu ce matin? Quand nous nous réunissons, aujourd'hui on ne peut plus le faire, quand nous partageons ce culte comme nous le faisons ce matin, eh bien c'est à Dieu que nous rendons un culte. Nous reconnaissons qu'il est Dieu. Et nous voulons apporter au Seigneur quelque chose. Quelle œuvre de foi, eh bien, est-ce que je présente au Seigneur? Nous avons partagé le vendredi, et c'est terminé maintenant, la lettre aux Galates, qui se résume par ce verset fort, le juste vivra par la foi. Il explique qu'on est sauvé, déclaré juste devant Dieu, parce que Jésus-Christ nous couvre de sa justice. Et par la foi, on saisit la grâce de Dieu dans nos vies. Mais la foi, elle doit se manifester. Et la Bible nous dit, et c'est pour ça qu'à la rentrée, dès le mois de septembre, et vous êtes les bienvenus, nous étudierons la lettre de Jacques, elle nous dit que la foi sans les œuvres est morte, ne sert à rien. Et donc, la Bible explique que la foi doit se manifester concrètement par des œuvres. Là encore, il est important pour nous de ne pas nous tromper. Nous avons des a priori. Quand nous entendons œuvre, nous avons l'impression qu'il s'agit de faire du bien. Mais les œuvres de foi, on aura l'occasion d'y revenir vendredi, s'expriment de différentes manières. D'ailleurs, quand on pose la question au Seigneur Jésus, quelle œuvre doivons-nous faire pour Dieu? Le Seigneur Jésus répond, faire l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. La foi réelle manifeste la repentance, la consécration, l'adoration, le fait de chercher à connaître Dieu, le fait de prier non pas seulement pour soi mais aussi pour les autres, le fait de contribuer à l'œuvre de Dieu, le fait de rendre témoignage. Il y a 1001 manières d'accomplir des œuvres de foi. Avec quelle œuvre de foi nous approchons-nous ce matin pour rendre un culte à Dieu? Je vous invite à réfléchir à cette question. Le message de l'Évangile, c'est un message sérieux. Cette question que je pose ce matin, qui paraît toute simple et auquel on a peut-être envie de répondre trop vite, Dieu est-il pour nous un Père? En réalité, est une question de la plus haute importance. Je vous propose donc de lire ensemble ces 4 versets de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 16, les versets 25 à 28. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Je vous propose de réfléchir à ce texte à travers 3 grandes vérités. La première première vérité énoncée ici, c'est que Jésus est venu révéler le Père. Il est venu révéler le Père et il est venu incarner la relation que Dieu veut avoir avec nous. Dès le début de son ministère, lorsque Jésus s'est fait baptiser, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon affection. Jésus a incarné cette relation avec le Père dans sa vie de prière, dans son discours. Il disait, je fais ce que je dois faire au Père. Je reproduis les œuvres que le Père me demande de dire. Il a manifesté cette intimité, cette proximité avec son Père. Et il s'est présenté comme le Fils de celui qui est dans les cieux. Il a donc incarné pleinement cette relation, ce qui d'ailleurs
n'a pas manqué de choquer son auditoire. Il y avait là des gens qui se disaient, mais nous avons pour père Abraham, nous sommes juifs, nous sommes donc les enfants de Dieu, pour reprendre certains textes de l'Ancien Testament. Et Jésus a eu pour eux des paroles sévères en disant, mais vous avez pour père le diable et non pas Dieu. La question importante pour nous, est-ce que nous sommes des enfants de la rébellion, des enfants de colère, ou est-ce que nous sommes passés par l'expérience nécessaire pour faire de nous des enfants de Dieu? À ceux qui croient à cette lumière qui est venue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus est venu révéler le Père. Il y a dans ce passage que nous avons lu le fait que Jésus exprime qu'il n'a pas pu dire toutes les vérités à ses disciples de manière ouverte. Il a dû utiliser le mot qui est employé, notre traduction dit parabole. En réalité, il ne s'agit pas ici de parabole au sens de ces histoires que le Seigneur a pu raconter. Il y en a 35 d'ailleurs qui parlent du royaume de Dieu, de la relation, qui parlent du retour du Seigneur. Il est question ici d'un mot qui veut dire plutôt des similitudes, des images. Et le Seigneur a été obligé d'utiliser cela parce que pour se révéler à ses disciples qu'ils ne comprenaient pas. Il a parlé de « je m'en vais chez mon Père, dans la maison du Père ». Il y a plusieurs demeures, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça, ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur voulait dire. Il y a donc une question ici de fond et il y a une question de forme. Je voudrais tout d'abord réfléchir avec vous à la question de fond. Jésus-Christ est venu pour révéler le Père. Il n'est pas venu nous dire que Dieu existe. Il n'est pas simplement venu nous dire que Dieu nous aime. Il n'est pas seulement venu nous dire comment être sauvé, pardonné, libéré. Il n'est pas seulement venu nous dire ce qu'il y a après. Il n'est pas seulement venu nous dire comment les choses vont se passer. Il est venu pour que ceux qui croient puissent devenir enfants de Dieu, fils du royaume. Il est venu nous révéler le projet de Dieu pour nous. Ce projet passe par trois grandes étapes. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire le fait que Dieu nous donne un cœur nouveau, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir qui nous permet de comprendre, de voir le royaume de Dieu, d'entrer dans ce royaume et de découvrir les choses de Dieu. Il tire un trait sur notre ancienne vie pour nous conduire dans une vie nouvelle. Ce que la Bible appelle la régénération. Et elle nous dit que si un homme, une femme, si tu n'es pas né de nouveau, né de l'esprit, cette transformation du cœur, tu ne peux ni entrer ni voir le royaume de Dieu. La deuxième expérience à laquelle la Bible fait allusion, c'est la justification. La justification, c'est Dieu qui regarde l'être humain et il voit l'ensemble de l'humanité et il déclare « il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le sort de l'humanité est déjà réglé. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour prendre sur lui notre condamnation, la peine, le juste châtiment qui aurait dû tomber sur nous. En sorte que celui qui accepte que Jésus-Christ ait pris sur lui son châtiment puisse être déclaré juste aux yeux de Dieu. Et il s'agit là donc d'un nouveau statut, Dieu qui met sur le compte de notre vie, devant ce jour où nous comparaîtrons devant lui, où tout sera révélé, pas seulement ce qu'on a fait, mais aussi les mobiles, les intentions, les pensées. Eh bien, quand on prend la liste de toutes ces fautes devant la sainteté de Dieu, il puisse m'être acquitté, justifié, Jésus-Christ a pardonné. Un nouveau statut devant lui. Et enfin, troisième expérience qui fait de nous des fils de Dieu, c'est l'adoption. La Bible emploie cette expression que Jésus-Christ est venu pour nous adopter, pour que Dieu puisse nous adopter. C'est l'entrée dans une nouvelle famille, la famille de ceux qui croient. L'Église, c'est une famille, l'ensemble de ceux qui ont donné leur cœur et leur vie au Seigneur. Et donc, avoir Dieu pour Père, ça change complètement l'existence. Une nouvelle vie, un nouveau statut, et aussi une nouvelle famille. C'est être héritier du ciel, co-héritier avec Christ. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Le Seigneur dit qu'il veut partager avec nous sa gloire. Bien sûr,
chacun en son rang. La Bible nous explique aussi que le témoignage du Saint-Esprit dans notre vie atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et il nous pousse à crier Abba Père. Il nous donne l'assurance de sa compréhension. Comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Le Père sait les fragilités, les faiblesses, les capacités de ses enfants. Et Dieu, qui est un Père, connaît tout ça dans notre cœur et dans notre vie. Un père, c'est aussi, avoir Dieu pour père, c'est être destiné à régner. Lisez le livre de l'Apocalypse, les lettres en particulier qui ont donné aux églises. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Est-ce que nous croyons ce texte? C'est aussi avoir l'assurance qu'il prend soin de nous. Le Père donne de bonnes choses à ses enfants. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors cherchez premièrement le royaume du Père, le royaume de Dieu et sa justice. Mais avoir Dieu pour un Père, c'est aussi accepter qu'il nous corrige, qu'il nous reprenne, qu'il mette le doigt dans nos vies sur ce qu'il ne va pas et qu'il nous manifeste sa désapprobation. C'est aussi accepter que nous ayons des comptes à lui rendre. C'est aussi accepter que nous portions son nom et que parfois nous souffrions pour lui et avec lui. Parce que oui, il y a des souffrances associées au fait qu'on veut marcher avec le Seigneur. Avoir Dieu pour Père, c'est aussi recevoir le nom, un nom nouveau, extraordinaire. Dieu qui est tellement grand, tellement bon à notre égard. Dieu est-il pour nous un Père? Il y a donc le fond, ce que nous venons de voir ensemble, et puis il y a aussi la forme. Jésus donc a employé des images pour essayer de révéler à ses disciples des réalités profondes, comme il a employé des paraboles pour essayer de nous faire comprendre des réalités tellement riches du royaume de Dieu. Mais bien sûr, quand les disciples auront compris la croix, quand ils auront vécu l'expérience de la Pentecôte, alors tout s'éclairera et Jésus pourra parler beaucoup plus ouvertement parce que le Saint-Esprit viendra révéler le sens de ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. La révélation de Dieu est nécessaire, elle est progressive, je le dis souvent, mais elle dépend aussi de notre désir de comprendre et d'apprendre. Lorsque Jésus s'est exprimé en paraboles, ces histoires, les disciples lui ont posé la question « Pourquoi parles-tu en paraboles ?» Le Seigneur a expliqué que déjà ça avait été annoncé, et puis il a dit ceci. « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ce que le Seigneur souligne ici, c'est que les paraboles, ces histoires, ces images de la vie que le Seigneur donne pour nous permettre de comprendre des réalités qui nous dépassent, elles ont été données pour que celui qui les comprenne, celui qui a, il découvre encore. Et c'est vrai qu'il y a une progression dans les paraboles. Les premières paraboles données par Jésus et les dernières, c'est pas les mêmes. On va plus loin dans la révélation des choses de Dieu. Mais clairement, ce texte évoque à la manière de celui qui a reçu des talents et qui les met en œuvre, qu'il va en recevoir de nouveau. C'est que quand on ouvre son cœur, on cherche à vraiment croire ce qu'on lit. Eh bien, le Seigneur permet que nous puissions aller plus loin dans la compréhension des choses. Il y a dans les paraboles, quelque part, un jugement, non pas voulu de Dieu, mais une conséquence de l'attitude du cœur. C'est la même chose que pour la venue de Jésus. La Bible nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais elle nous dit aussi que clairement, celui qui ne croit pas, il est jugé. Parce quoi? Il a refusé le seul moyen de salut. Et donc, dans les paraboles, dans ces images, si on ne veut pas comprendre, il y a une forme de jugement qui tombe, mais nous en sommes responsables. C'est ce que le Seigneur dira ici. Je leur parle en parabole pour qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. De peur que, qui est-ce qui a peur? C'est l'être humain, qui a peur qu'à un moment donné, la lumière, elle vienne, elle révèle son cœur. Il a peur que finalement, Dieu lui donne de vraiment comprendre. Il a peur finalement de mettre sa vie en règle. Il a peur finalement que sa vie, elle change. Je pense à cet ami qui m'a dit, mais moi je suis pas prêt à changer. Je veux bien prier, je veux bien demander à Dieu de m'aider, de me bénir, mais si tu me dis que Dieu veut changer, je suis pas prêt à ça. Et celui qui entend ce message, il a bien compris, il sait au fond de lui que Dieu veut changer des choses. Encore faut-il qu'il les accepte. Et celui qui ne veut pas, qui endurcit son cœur, eh bien, lui-même se ferme la porte à cette grande vérité. Dieu veut devenir pour nous un Père. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Il n'est le Père que de ceux qui croient. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La deuxième chose importante que nous révèle ce texte, c'est que Jésus enseigne la prière au Père en son nom. Le Père lui-même vous aime. Pourquoi il vous aime? Parce que nous l'aimons, parce que vous l'aimez et parce que vous avez cru en lui, cru que je suis sorti de lui. On a eu l'occasion d'expliquer la semaine dernière encore que veut dire prier au nom de Jésus. C'est réaliser que le seul qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est Jésus. Mais c'est aussi prier, faire cette prière que le Seigneur Jésus lui-même pourrait faire. Mais là, le Seigneur Jésus, il va plus loin. Il nous dit que le vrai sens de la prière, c'est de pouvoir s'adresser librement à Dieu comme à un Père. Et lui exprimer vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs et ce qu'il y a dans nos vies. C'est vrai que la Bible nous dit que Jésus prie, il prie en rapport avec le salut. Il est fidèle et juste pour nous sauver. Il est à la droite de Dieu, il prie pour nous en rapport avec le péché, la sanctification, ce qu'on retrouve aussi dans la première lettre de Jean. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui plaide notre cause devant Dieu. Mais l'enseignement que la Bible nous donne, c'est de dire que Dieu qui est un Père veut exaucer la prière. Parfois, nous avons... Certains ont cette vision, ils ont l'impression que Dieu finalement, le Père c'est celui qui est inaccessible et que Jésus c'est le gentil. Mais le texte que nous lisons ici nous rappelle que Dieu, le Père, est celui qui nous aime. Et pourquoi il nous aime? Il nous aime parce que nous l'aimons et parce que nous aimons Jésus et parce que nous avons cru qu'il est sorti de lui. Ça veut dire que l'amour de Dieu est lié à notre amour pour lui et est aussi lié à notre foi. La foi et l'amour vont de pair. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas croyants? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde. Mais de la même manière que, en tant que père, on peut avoir de bonnes aspirations, de bons désirs, être prêt à faire des cadeaux extraordinaires à nos enfants, si leur comportement ferme la porte, ils ont un comportement qui ne permet pas l'expression de cette générosité et de cet amour, eh bien, tout est fichu. Et la Bible nous explique que Dieu qui déborde d'amour comme un père pour nous, il ne nous donnera pas ce qui n'est pas bon. Eh bien, parfois cet amour, il est bloqué à cause du péché, à cause du mal qui est en nous. Mais la Bible nous explique ici que Dieu le Père qui nous aime. La question de fond, c'est est-ce que nous aimons Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Jésus? Jésus répond, si vous m'aimez, vous aimez aussi mes frères. Si vous aimez la vérité. Si vous m'aimez, vous aimez ma parole. Si vous aimez, vous écoutez ce que je vous dis. Si vous m'aimez, vous cherchez à m'être agréable. C'est ça aimer Jésus. Foi et amour, ça va de pair. L'amour de Dieu, l'amour du Père va avec notre amour et avec notre foi. Et enfin, dernier point qui est souligné ici, nous avons dans ce texte un résumé du message de l'Évangile. Je ne sais pas qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous posait la question « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Vous auriez peut-être été embarrassé, c'est la Bible, c'est voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Ce texte, cette parole de Jésus nous rappelle ce qu'est l'Évangile. Jésus est sorti du Père. Il a quitté la gloire qui était la sienne pour venir jusqu'à nous. Il est venu dans le monde. Il a donné sa vie pour nous. Il quitte ce monde par un choix, sa mort sur la croix, et il repart dans la gloire.
Je vais simplement lire deux passages clés qui expliquent ce texte important, hein, qui sont à la fois prophétiques et maintenant réalisés avec la venue de Jésus. Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est-à-dire les sacrifices qu'on a pu offrir dans l'Ancien Testament n'étaient pas suffisants, ne satisfaisaient pas à la justice de Dieu. Alors, je dis, voici, je viens. Dans le livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Jésus est venu pour faire quoi? Pour offrir sa vie. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice. Pour les péchés, c'est assis pour toujours, à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Le Saint-Esprit atteste cette vérité. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il fait cette alliance en nous. Dans ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour les péchés. Et puis ce deuxième texte, extrêmement important, c'est ce cantique qui était chanté dans l'église primitive que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Philippiens, qui nous invite à avoir l'attitude qui était en Jésus, qui nous dit ceci, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, comme un trésor égoïste. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une condition de serviteur. Il est devenu semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même, la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun fléchisse les genoux dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Conclusion, Dieu est-il pour nous un Père? Comment répondons-nous à cette question? Est-ce que nous pouvons dire, oui, je sais, j'ai fait ces 3 étapes, une nouvelle naissance, un cœur nouveau, j'ai un nouveau statut, je sais que je suis justifié devant Dieu parce que Jésus-Christ m'a justifié, une nouvelle famille, l'adoption dans la famille de Dieu. Avec quelle œuvre de foi nous présentons-nous pour rendre un culte à Dieu ce matin? La foi, l'œuvre que Dieu attend de nous, c'est que nous croyons à celui qu'il a envoyé. Si nous l'aimons, si nous croyons, le Père nous aime et nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce texte extraordinaire que tu nous as laissé. Merci d'avoir décidé de faire de nous tes enfants, qui sont des hommes libres devant ta face, qui peuvent s'appeler Père avec confiance. Merci pour tout ton amour et toute ta bonté. Je prie Seigneur pour que chacun d'entre nous, nous puissions apprendre, non pas à lire ce que nous croyons, mais à croire ce que nous lisons. Au nom précieux de Jésus. Amen.